Pour répondre à une petite question qui est passée dans le groupe Facebook de Motion Designer Community, quelqu'un demandait, je crois que c'est Roxane qui demandait comment faire bouger des textures sur les arêtes d'un cube et avoir encore le contrôle du cube. Bon, je pense pouvoir répondre à cette question à ma sauce, c'est-à-dire que je crée un cube, je vais ici chercher le réseau d'atomes et je glisse mon cube dans le réseau d'atomes. Pour pouvoir faire disparaître ces sphères ici, il faut que le rayon des sphères ait les mêmes centimètres que les rayons des cylindres. Voilà. Si on veut garder le cube en visibilité aussi, il faut doubler le cube. J'ai tout doublé. On enlève ça. Je vais mettre deux textures pour que ça se voit bien. Donc, une texture blanche sur le cube et une texture de couleur bleue sur les arêtes. On peut voir qu'il y a quand même une certaine épaisseur ici qui n'est pas très jolie si on voulait montrer juste le cube. Alors, plutôt que d'agrandir le cube, parce qu'on peut, hein, je vais le mettre en 4, 4 et 4, là, on ne voit plus l'arrondi. Par contre, on pourrait le revoir réapparaître en créant un petit biseau et en jonglant avec le biseau. Donc ici, on va monter jusqu'à ce qu'on voit, là, ici, voilà, on voit que il n'y a que les arêtes qu'on aperçoit. Donc, pour pouvoir jongler avec la texture de ceci, eh bien, il y a plusieurs méthodes. J'imagine que celle-ci est assez facile, c'est-à-dire qu'on va dans la texture bleue et on rajoute un alpha. Sur l'alpha, je vais prendre ce qui est le plus facile ici pour l'instant, c'est le dégradé. Je clique sur le dégradé. Le noir étant la transparence, je le mets un petit peu plus par là et le blanc à gauche. Et je change 2DU en 2DV. On voit ici, donc cette petite partie blanche ici, c'est ça. Donc dans dégradé, je vais aller enlever nœud lissé et je vais mettre 100. C'est-à-dire que là, on aura une frange extrêmement nette de la transparence. Je vais laisser ce minuscule petit bout ici pour l'exemple parce qu'il faudrait être très précis pour le mettre. Donc à l'image 0, hein, je vais reprendre la transparence. À l'image 0 dans l'alpha et dégradé, je mets une image clé. Et à 75, je vais aller tirer mon noir tout à fait et je mets une image clé. Alors j'aurais peut-être pas dû en fait supprimer cette donc à l'image 75, en fait je le mets tout au bout simplement, il ne faut pas le faire disparaître. Voilà. Donc on aura en 75 images cette couleur qui apparaît. On peut ne pas uniformiser ça en ne passant pas par une texture dégradée. On pourrait utiliser du bruit aussi. Et puis on peut jongler sur les couleurs. En fait, on peut rajouter une luminescence, enfin, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est dans un premier temps. Je vais mettre tout ça, grouper tout ça dans un neutre. Ce qui montre bien que je peux continuer, d'ailleurs on va le faire, hein. À l'image 10, je vais mettre une image clé en rotation et à l'image 65, hop, 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 voilà une autre image clé. Ce qui fait qu'on voit que notre texture apparaît et on garde quand même un certain contrôle. Ça peut être pareil pour l'échelle, ça peut être pareil pour tout, mais le mieux c'est de jouer sur le neutre pour ne pas faire en sorte que les lignes se séparent des spins en dessous. Alors, qu'est-ce que je voulais encore montrer un petit peu? Ah oui, peut-être que le choix de la texture, c'est pas celle-là qu'on veut. Parce qu'ici, on voit que les textures partent de tous les coins et vont se mettre en entier partout. Pour pouvoir changer un peu cette façon de faire apparaître les couleurs, il y a moyen de cliquer droit ici et de mettre adapté à la zone. À ce moment-là, avec la souris, on trace ici un carré autour
Et quand on va faire aller la... Alors ici, ça se voit moins parce que le cube tourne, mais en fait, tout part d'ici. Donc je vais enlever la rotation. Je ne sais plus si c'était... la rotation, c'était... Est-ce qu'elle s'arrête ici, la rotation? Oui. Donc c'était ce point-là, je vais l'enlever. Ok, donc maintenant, on voit que les lignes... je crois que j'ai... Ah oui, voilà. Ne se mettent plus de la même façon. Elles partent. Alors, à soi de choisir un petit peu sa vue. Hein. Voilà. Donc ça devient après un... Oh, c'est pas ça que je veux. Ça devient un choix personnel artistique. Donc on voit bien qu'on peut du coup jouer comme ça. Donc il y a ça. Il y a adapté aux axes du monde. Il y a adapté à l'objet. Oui. Enfin, il y a plusieurs façons de... Et là, ça commence par le dessous et puis ça monte de tous les côtés. Donc il y a plusieurs moyens de jongler avec les couleurs. Voilà. Bon, ben, bon amusement. Je crois que j'ai répondu à la question. En tout cas, j'espère. Au revoir.